Imaginez être perdu dans un désert. Plusieurs jours sans retrouver ni même une goutte d'eau. Et avec une soif immense. Sans réfléchir 2 fois, vous échangerez tout à ce moment-là, coûte ce qu'il en coûte, pour une simple bouteille d'eau. Lorsque nous sommes avec beaucoup de soif, on arrive à penser à rien d'autre si ce n'est au plus vite possible de l'étancher, peu importe où on soit. Ainsi comme notre corps ne survit pas sans l'eau, notre âme ne survit pas sans le Saint-Esprit. Aucun liquide ne peut remplacer l'eau. Rien dans ce monde ne remplace le Saint-Esprit. L'humanité est toujours en train d'inventer des choses pour qu'au moins, pendant quelques instants, ait la sensation que sa soif fut étanchée. Toutefois, plus ils boivent le liquide pourri que ce monde nous offre, plus elles se ressentent pleines d'amertume. Elles s'endettent pour acquérir le meilleur téléphone portable ou ce vêtement de marque qui était bien éclairé sur une vitrine. Mais lorsqu'on le ramène à la maison, peu de jours après, l'émerveillement finit très vite. C'est curieux de remarquer que ceux qui se plaignent le plus de dépression dernièrement sont ceux qui ont beaucoup d'argent, de la renommée, que se sont mariés avec des hommes ou des femmes très beaux, mais ils sont malheureux. Jésus a retrouvé une femme dans le puits précisément dans cette situation. Elle avait déjà passé par 5 mariages et elle partait et elle s'aventurait dans un nouveau. Mais elle continuait d'être frustrée, cherchant dans des relations le bonheur, jusqu'à qu'il a offert la véritable eau qui étancherait sa soif. Celui qui boira de ce puits aura soif à nouveau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donne sera dans cette personne une source que jaillira jusqu'à la vie éternelle. La soif pour le Saint-Esprit n'apparaît pas par hasard. Au fur et à mesure que vous laissez les autres choses de côté et vous focalisez en lui connaître personnellement, elle grandit et augmente. Mais quelle est votre soif en ce moment? Celle-ci est la raison pour laquelle beaucoup ne l'ont pas reçue, car ils veulent plus la solution d'un problème ou une conquête que le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas rendus compte encore que lui recevant d'abord, ils n'auront plus besoin de courir derrière les bénédictions, car ils seront la propre source, jaillissant la vie où qu'ils passent. Imaginez ce fleuve au-dedans de vous, 24 heures par jour. Ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit deviennent une source de joie. Il y a un éclat dans son regard. À partir de ce moment, désirez-le plus que tout, non par simple curiosité ou comme une aventure, mais comme quelqu'un qui est dans le désert et soupire pour les eaux. Celui qui est assoiffé creuse jusqu'à ce qu'il trouve le fleuve de l'eau de la vie. C'était comme si j'avais soif au milieu du désert et quelqu'un avait pris une goutte d'eau et l'avait mise dans ma bouche. Je ne voulais pas seulement cette goutte, je voulais plus d'eau. Mon âme était sèche, je cherchais Dieu avec une telle ferveur, c'était quelque chose où j'ai mis toutes mes forces à la recherche du Saint-Esprit à ce moment-là, jusqu'à ce que, en moi, est venue une joie que je ne pouvais pas contenir. Une certitude que Dieu m'avait scellée. Le Saint-Esprit m'a transformée dans une source d'eau jaillissante. Avez-vous soif?